Pour prendre des décisions majeures dans ta vie, tu as besoin de 7 clés. 7 clés principales qui te permettront de prendre de meilleures décisions, qui te permettront de prendre des décisions majeures au carrefour de ta vie, qui te permettront de prendre des décisions qui vont impacter ta vie positivement. Ainsi, nous allons parler de ces 7 clés et nous allons les prendre comme sujet de prière. Amen. Alors, la première des clés que nous allons parler, c'est l'inspiration. La clé de l'inspiration. Tu dois être inspiré, mais inspiré par quoi? Inspiré par qui? Inspiré par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu. Ton inspiration doit être divine. Ainsi, tu vas déclarer avec moi, car la Bible déclare, tu sais, la Bible déclare que c'est inspiré par l'Esprit, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Alors tu vas déclarer après moi. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète que mon inspiration me vient tout droit de l'Esprit. Que l'Esprit de Dieu inspire mes pensées. Je déclare et je décrète que l'Esprit de Dieu inspire mes pensées. Mes désirs sont inspirés de Dieu. Mes pensées sont inspirées par l'Esprit. Toute action que je pose, toute décision que je fais me vient tout droit de l'Esprit. Je prends source dans l'Esprit. L'Esprit de Dieu inspire mes pensées. L'Esprit de Dieu inspire mes décisions. Toute décision que je prends est inspirée de Dieu. Il n'y a aucune décision que je prends qui ne soit inspirée de l'Esprit Saint dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous prions et nous le déclarons encore. Que toute inspiration que nous avons, Seigneur, puisse nous venir de toi. Nous refusons d'être inspirés par l'ennemi. Nous refusons d'être inspirés par le diable. Nous refusons d'être inspirés par de mauvaises pensées. Nous refusons d'être inspirés par tout ce qui ne vient pas de toi. Nous voulons être inspirés par ton esprit. Nous désirons être inspirés de toi. Nous voulons, Seigneur, et nous le déclarons, Seigneur, que notre inspiration vient de toi. Oui, Seigneur, nous voulons être inspirés par toi. Nous désirons ardemment être inspirés par ton esprit. Alors, Saint-Esprit, inspire nos décisions. Inspire-nous, 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 inspire-nous dans le nom de Jésus. Inspire-nous, inspire-nous, inspire-nous encore et encore. Ne nous laisse pas à sec. Ne nous laisse pas sans inspiration divine. Ne nous laisse pas prendre des décisions charnelles. Ne nous laisse pas prendre des décisions charnelles, Seigneur. Nous voulons prendre des décisions spirituelles. Nous voulons prendre des décisions poussées par ton esprit. Alors inspire-nous encore. Inspire-nous encore. Inspire nos décisions. Inspire-nous, inspire-nous. Oh Seigneur, nous ne voulons pas bouger sans avoir eu l'inspiration divine. Nous ne voulons pas être en mouvement sans l'inspiration divine. Si tu ne bouges pas, nous ne bougeons pas. Si tu n'avances pas, nous n'avançons pas. Si tu ne cours pas, nous ne courons pas. Si tu ne nous dis pas d'aller à gauche, nous n'allons pas à gauche. Si tu ne nous dis pas d'aller à droite, nous n'allons pas à droite. Nous voulons être inspirés par toi. Nous voulons que toute action que nous posons puisse être inspirée par toi. Seigneur, nous soumettons notre volonté de décision, notre capacité de décision et notre volonté à ton esprit, afin que nous puissions être inspirés et dirigés par toi, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors la deuxième clé pour laquelle nous allons prier, c'est la clé que j'intitulerai la conduite du Saint-Esprit, ou du moins être conduit par le Saint-Esprit. Si nous sommes inspirés par le Saint-Esprit, si c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui doit aussi nous conduire. La Bible déclare que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit. Sont conduits par l'Esprit. Pour prendre les bonnes décisions, il faut au préalable être conduit par l'Esprit.
Pour prendre les bonnes décisions, il faut au préalable être conduit par l'Esprit. Alors nous allons prier ensemble. Oh Seigneur, nous prions afin d'être conduits par ton Esprit. Seigneur, afin de ne pas prendre des décisions mauvaises, afin de ne pas prendre des décisions, Seigneur, qui vont nous anéantir, afin de ne pas prendre des décisions qui vont nous porter préjudice. Nous voulons être conduits par ton Esprit. Nous voulons que tu nous conduises, Saint-Esprit. Conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Ne nous laisse pas aller. Ne nous laisse pas aller si tu n'es pas avec nous. Conduis-nous, conduis-nous dans le nom de Jésus. Conduis-nous dans le nom de Jésus. Les brazines te vinte catapalesque et balous catapalinte valazuze. Conduis-nous dans le nom de Jésus. Nous voulons être conduits. Nous désirons ardemment d'être conduits par ton esprit. Conduis-nous, conduis-nous. Nous savons pertinemment que être conduit par l'esprit, c'est la mort à nous-mêmes. Nous savons pertinemment que être conduit par l'esprit demande le renoncement à soi. Alors Seigneur, donne-nous la capacité de renoncer. Nous voulons renoncer à nous-mêmes afin d'être conduits par ton esprit. Nous voulons renoncer à nos propres désirs afin d'être conduits par ton esprit. Si nous sommes conduits par ton esprit, nous pouvons prendre les bonnes décisions. Nous pouvons échapper à cette loi qui traîne autour de nous, aux conséquences des mauvaises prises de décision. Oh Seigneur, conduis-nous, 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 conduis-nous afin que nous prenions les bonnes décisions dans le nom de Jésus. Conduis-nous afin que nous puissions prendre les bonnes décisions. Nous désirons prendre les bonnes décisions. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, Saint-Esprit. Conduis-nous, conduis-nous encore et encore. Conduis-nous le jour. Conduis-nous la nuit. Conduis-nous, qu'aucune décision que nous puissions prendre ne soit conduite par toi. Donne ton mot, dis ton mot, donne ton veto, dis ce que tu as à dire, Seigneur. Parle-nous, conduis-nous, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, ait de la place et de l'autorité lorsque nous prenons nos décisions. Que nous ne fermions pas les oreilles, Seigneur, ni nos cœurs à ta parole. Que nos cœurs ne soient pas durs, Seigneur. Que nos oreilles ne soient pas dures. Que nos coups ne soient pas durs, Seigneur. Lorsque tu nous parles, lorsque tu nous conduis, Seigneur, nous voulons être conduits par toi. Nous désirons être conduits par toi. Nous prions afin d'être conduits par toi maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Les brasites valete kente balavaza. Et pantozouz pele devante peles katabele. Les bantozouz pelate. Et mantos catapalate, les dades catapalate. Si nous devons, Seigneur, déménager, si nous devons changer de pays, si nous devons voyager, si nous devons, Seigneur, qu'importe la décision que nous devons prendre, Seigneur, conduis-nous. Que cette décision soit prise, Seigneur, sous la conduite de ton esprit. Si tu nous conduis, Seigneur, alors nous arriverons à bon port. Oh, il est écrit que celui qui bâtit la maison, si ce n'est l'Éternel qui bâtit, alors le bâtisseur bâtit en vain. Le bâtisseur bâtit en vain. Si les décisions que nous prenons ne sont pas conduites par toi, ce sont de mauvaises décisions. Ce sont de mauvaises décisions. Nous ne voulons pas nous berner, être bernés par les applauses, par les applaudissements, par les honneurs des hommes. Et croire que parce qu'on nous acclame, parce qu'on nous élève, parce qu'on nous célèbre, nous posons les bons actes, que nous avons la bonne attitude, que nos décisions sont les meilleures, que nos décisions sont parfaites, que nos décisions te plaisent. Nous ne voulons pas être bernés. Alors conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Sors-nous de l'égarement. Sors-nous de l'égarement. Sors-nous de l'égarement. Oh, meleken te brantozo te pente veledeva. Et kanda valevezo timpinte le devante. Imanto zuzapalate. Sors-nous de l'égarement et conduis-nous. Sors-nous de l'égarement et conduis-nous. Dans le nom de Jésus. Sors-nous de l'égarement et conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La troisième clé pour laquelle nous allons prier, c'est être rempli du Saint-Esprit. Pour prendre les bonnes décisions, il faut être rempli du Saint-Esprit.
Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ah, my God. My God. Pour ceux qui sont dans le ministère, tu ne peux pas rentrer dans le ministère ou faire le ministère si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Tu dois être full of the Spirit. Full of the Spirit of God. Full, rempli du Saint-Esprit. Oh Seigneur, remplis-nous dans le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas faire le ministère si nous ne sommes pas remplis de ton esprit. Nous ne pouvons pas, Seigneur, réussir dans la vie si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Les autres sont remplis de quelque chose. Ils sont remplis de connaissances humaines. Ils sont remplis de connaissances antiques. Ils sont remplis peut-être de pactes sataniques. Mais nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Oh, nous voulons être des vases communicants entre Dieu et l'homme. Nous voulons donc être remplis de l'Esprit. Nous voulons être remplis de l'Esprit. Seigneur, je veux être rempli de ton Esprit. Déclare cela avec moi. Ô Père, que je sois rempli de ton Esprit, afin que toute décision que je puisse prendre soit toujours de bonnes décisions. Afin, Seigneur, que tout ce que je fais réussisse. Dans le nom de Jésus, que je sois conduit par ton Esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je suis conduit par ton Esprit. Fais cette déclaration de foi. Je suis conduit par ton Esprit. Encore, je suis conduit par ton Esprit. Je suis conduit par ton Esprit. Déclare encore, le Saint-Esprit me conduit, le Saint-Esprit me guide et le Saint-Esprit me remplit. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Répète après moi, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, tout en moi respire l'Esprit. Tout en moi est conduit par l'Esprit. Je suis rempli par l'Esprit. Oh, que ton onction me remplisse. Que ton onction me remplisse. Vous savez, il est écrit que c'est lorsque l'onction a été versée sur Saül, sur Saul, autant pour moi, sur le roi Saül, avant qu'il ne soit roi, c'est lorsque l'onction a été versée sur Saül que ce dernier a été changé en un autre homme. À tel point que les hommes m'ont dit, mais Saül fait-il partie de la troupe des prophètes? La Bible nous le déclare, que Saül a été transformé en un autre homme dès le moment où Samuel avait versé l'huile. Juste lorsque l'huile coule sur ta tête, tu peux être transformé. Alors imagine lorsque tu es constamment rempli par le Saint-Esprit. Oh my God, Seigneur, que je sois rempli par le Saint-Esprit, que je sois rempli par ton onction, que je sois rempli de toi, que je sois rempli, que je sois rempli, que je sois rempli. Oh, I want to be full of the Spirit. I want to be full of the Spirit. Je veux être rempli de ton esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être rempli. Que nous soyons remplis. Que nous soyons remplis. Que nous soyons remplis de l'Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et quand te brantozos kete pelete, les palais, zipalata, ziprente vezo, zibabos kete belete, les mantes pelavazazavata velete, les bababababas kete belete. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Amen. 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 La quatrième clé, c'est l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de sagesse. Oh, nous avons besoin. C'est un besoin vital. C'est un besoin primordial. Pour prendre les bonnes décisions, il faut avoir l'esprit de sagesse. Oh Seigneur, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus que toute décision que je prends, que je suis amené à prendre, soit une décision inspirée par la sagesse, par ton esprit de sagesse. Je refuse d'être juste rempli de la sagesse humaine.
Je veux être rempli de la sagesse divine. Je veux être rempli de l'esprit de sagesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que je sois sage. Que je sois sage. Que je sois sage. Dans le nom de Jésus. La sagesse, ce n'est pas être calme. La sagesse, ce n'est pas être laxiste. La sagesse, ce n'est pas ne pas répondre simplement lorsqu'il y a des provocations. Non, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ne parlent pas ou parce qu'elles ne parlent pas, elles sont sages. Parce qu'elles ne réagissent pas à des provocations, elles sont sages. La sagesse va au-delà de ça. L'esprit de sagesse va au-delà de ça. D'ailleurs, même ça, c'est à un certain niveau de la maîtrise de soi. Oh, nous allons prier encore que nous soyons remplis de l'esprit de sagesse. Je désire la sagesse. Oh, la sagesse elle-même, elle parle dans Proverbe. Et elle dit, je me tiens au carrefour et je crie, et je crie, et je crie. Je crie, je crie, je crie. Jusqu'à quand aimeriez-vous la folie? Il est écrit cela. La sagesse parle et elle se tient à des carrefours. Jusqu'à quand aimeriez-vous la folie? Et la sagesse dit qu'elle a été la première pour la fondation de ce monde. Pour que le monde puisse être fondé, formé. Le Seigneur s'est référé à la sagesse. Le Seigneur a formé le monde avec la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. Oh Seigneur, j'ai besoin de la sagesse. Seigneur, je veux être inspiré par la sagesse. Je veux être conduit par la sagesse. Seigneur, je veux être rempli de sagesse. Donne-moi ton esprit de sagesse. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Communique-moi ta sagesse. Seigneur, que je sois rempli de ta sagesse. Seigneur, que mes décisions ne soient pas des décisions de folie, mais que je sois rempli de sagesse. Que je sois rempli de sagesse. Que je sois rempli de sagesse. Oh, oh, wisdom, wisdom, wisdom. Spirit of wisdom, l'esprit de sagesse. Nous demandons, nous implorons, oh Seigneur, communique-nous l'esprit de sagesse. J'aspire à l'esprit de sagesse. Oh, si nous aspirons aux dons spirituels, nous pouvons aspirer à certaines autres choses spirituelles. Nous pouvons aspirer à l'esprit de sagesse. Nous pouvons désirer ardemment l'esprit de sagesse. Et Dieu l'apôtre Jacques disait que s'il vous manque de la sagesse, demandez-la au Seigneur. Alors Dieu ne va pas nous priver de sagesse si on le lui demande. Il ne va pas nous priver de la sagesse si on demande. Alors demandons la sagesse. Oh Seigneur, j'ai besoin de sagesse dans mes décisions. J'ai besoin de sagesse tous les jours. J'ai besoin de sagesse avant de prendre certaines décisions. Seigneur, pour prendre certaines décisions, j'ai besoin de ton esprit de sagesse. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Oh, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore une minute pour la sagesse. Désire la sagesse ardemment. Désire profondément la sagesse. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin. I need wisdom. I need wisdom. I need wisdom. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Les bras evente brente zoken de balavaza. Les canta vete velete. Les babos skente veletebe. Les bante velevezuze pelete. Les cantantos et cantantes pelete. Et pantos utente veledebebes kate velete. J'ai besoin de sagesse. J'ai besoin de sagesse. Remplis-moi de ton esprit de sagesse. Remplis-moi de ton esprit de sagesse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Yes, 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 yes. La cinquième clé que nous allons parler et que nous allons prier du moins, c'est le discernement. Le discernement. Il nous faut du discernement. Il nous faut du discernement. La Bible parle du don qu'on appelle le discernement des esprits. C'est un don, c'est un don, c'est un don. Nous devons aspirer au don. Et nous devons aspirer aux dons les meilleurs. Mais nous devons aussi aspirer au don qu'on appelle le discernement des esprits. Nous devons aspirer au discernement. Au discernement. Il y a des personnes qui sont déguisées en loups. Qui sont déguisées plutôt en brebis, mais qui sont des loups. Ce sont des loups, mais elles sont déguisées en brebis. Elles sont déguisées. Ce sont des ennemis déguisés en amis. Oh my God. You have to be careful. Tu dois être attentif. Tu dois faire attention. Pour ça, tu as besoin de discernement. Discernment, oh Lord.
Give us the gift of discernment. Donne-nous le don du discernement. Donne-nous l'esprit de discernement. Nous voulons, Seigneur, pouvoir discerner avant de prendre des décisions majeures. Il y a des personnes dont la destinée est morte à cause d'une mauvaise décision. Parce qu'ils n'ont pas discerné qui était devant eux. Parce qu'ils n'ont pas discerné quel chemin ils devaient emprunter. Je pense ici par exemple à l'histoire du jeune et du vieux prophète. Le jeune prophète n'a pas discerné que le vieux prophète était venu pour tuer son ministère. Oui, le vieux prophète était venu pour tuer le ministère du jeune prophète. Et le jeune prophète n'a pas fait attention à cela. Et il ne s'est pas rendu fidèle à la parole que l'Éternel lui avait donnée. Seigneur, je proclame et je déclare. Je proclame et je déclare. Je décrète et je déclare, Seigneur, que j'ai du discernement. Que toute décision qui me sera amenée à prendre, que toutes les décisions que je prendrai dès à présent, qu'il puisse avoir du discernement, que je puisse avoir du discernement, que je puisse avoir du discernement, que je ne puisse pas être voilé. Lorsque nous prenons des décisions sans discernement, c'est comme prendre des choses les yeux fermés. C'est comme chercher des affaires dans l'obscurité. C'est comme marcher dans le noir. Nous ne pouvons pas marcher dans le noir. Nous avons besoin d'une lampe. Le discernement est comme une lampe. Seigneur, donne-moi ton discernement. Donne-moi du discernement. Donne-moi du discernement. Que je puisse avoir le don du discernement. Je veux le discernement, Seigneur. Afin de prendre des décisions majeures, afin de prendre des décisions importantes, j'ai besoin de discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Je veux le discernement. Oh, que quelqu'un prie pour le discernement. Prions encore pour le discernement. Nous avons besoin de discernement. Nous avons tellement besoin de discernement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 La sixième clé, c'est l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. C'est une clé majeure, l'esprit de révélation. Nous ne pouvons pas négliger de demander au Seigneur l'esprit de révélation. Sans la révélation, nous ne pouvons rien faire. La parole déclare aussi que c'est la révélation de ta parole qui éclaire. C'est elle qui donne des lumières. Donc la révélation est importante. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Oh Seigneur. Il est écrit en fait, quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui révèle. Nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin d'esprit de révélation. Alors nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Seigneur, que nous puissions avoir l'esprit de révélation. Afin de prendre les bonnes décisions, Seigneur, nous désirons avoir l'esprit de révélation. Donne-nous de la révélation. Donne-nous une dimension supérieure de révélation. Donne-nous une dimension supérieure de révélation. Pas une dimension supérieure par rapport à mon frère ou par rapport à ma soeur. Mais c'est la dimension supérieure par rapport à l'état actuel dans lequel je me trouve. L'état actuel dans lequel je me situe. Seigneur, une dimension encore plus profonde. Une dimension de révélation encore plus grande. Nous désirons la révélation. Donne-nous de la révélation. Donne-nous de la révélation. Donne-nous de la révélation. Donne-nous de la révélation. Que nous puissions être conduits par l'esprit de révélation. Nous voulons être conduits par l'esprit de révélation. Donne-nous de la révélation. Il est écrit que quand le Saint-Esprit viendra, il nous révélera toutes choses. Il nous révélera toutes choses. Révèle-nous les choses. Révèle-nous les choses afin que nous puissions prendre les bonnes décisions. Révèle-nous les choses. Révèle-nous les choses. Saint-Esprit, révèle-nous les choses. Révèle-moi. Révèle-moi, Seigneur, ce que je dois comprendre, ce que je dois savoir avant de prendre ces décisions,
avant de prendre cette décision majeure, j'ai besoin de l'esprit de révélation. J'ai besoin d'avoir une révélation encore plus grande. J'ai besoin d'avoir une dimension dans la révélation encore plus profonde. Seigneur, révèle-moi les choses. Révèle-moi les choses. Révèle-moi les choses. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Les kente brente kente bronde zo sepente velevado. Et mante vinte vezo beleze kente branto zo zepeta pelete. Les panta palata babos kete belete. Les bras kete belenta zuz kete beleva zo zepelete. J'ai besoin de révélation. J'ai besoin de révélation. J'ai besoin de ton esprit de révélation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. La septième clé à ne pas négliger afin de prendre les bonnes décisions, c'est l'esprit de vérité. Il est écrit, il vous conduira dans toute la vérité. Lorsque l'Esprit Saint viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Oui, nous avons besoin de l'esprit de vérité afin que nous puissions prendre les bonnes décisions, afin que les décisions que nous prenions ne soient pas des décisions mauvaises. Nous avons besoin de l'esprit de vérité. Alors prie encore, Seigneur, que je sois conduit par ton esprit de vérité. Conduis-moi par ton esprit de vérité. Oh, conduis-moi par ton esprit de vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que tu me conduises, que je sois conduit par ton esprit, Seigneur, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité. Je veux être conduit dans toute la vérité. Il y a des personnes dans les business ne marchent pas parce que la personne avec qui tu travailles, la personne avec qui tu collabores te ment. Tu as besoin de l'esprit de vérité. Tu as besoin de l'esprit de vérité afin d'être conduit dans toute la vérité. Il y a des personnes avec qui tu es ami. Mais ce sont des personnes fausses. Tu as besoin de l'esprit de vérité afin qu'il te conduise dans la vérité. Il y a des décisions que tu dois être amené à prendre si et seulement si tu as toute la vérité. Si et seulement si tu as toutes les informations. Tu ne peux pas prendre des décisions sans avoir eu la vérité, sans connaître de quoi il s'agit. Tu as besoin de l'esprit de vérité. Et si l'homme ne te donne pas la vérité, ne te dit pas la vérité, l'esprit de vérité t'emmènera coûte que coûte à la vérité. T'emmènera dans toute la vérité. Tu as besoin de l'esprit de vérité. Prie encore quelques secondes. Oh, je proclame et je déclare, Seigneur, que je suis conduit dans toute ta vérité. Je suis conduit dans toute ta vérité. Je suis conduit dans toute ta vérité. Je suis connu dans toute la vérité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, afin de prendre les décisions importantes, majeures et primordiales pour ma destinée. Je suis conduit dans la vérité. Seigneur, l'esprit de vérité conduit mes pas. L'esprit de vérité conduit les décisions que j'ai à prendre dans le nom précieux et puissant de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, félicitations. Félicitations parce que tu as enfin compris les 7 clés pour prendre les bonnes décisions. Être inspiré par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, être rempli du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de discernement, l'esprit de révélation et l'esprit de vérité. Waouh! Alors nous prions encore afin que toute décision que nous prenions puisse être de bonnes décisions. Nous refusons, nous chassons et nous combattons l'échec dans la prise de décision. Amen.